Nous retrouvons notre classeur d'exercices Excel, tome 2, avec cette fois-ci l'exercice numéro 19. Donc je clique sur le bouton rouge, et voici donc notre tableau. Alors ceci est un tableau de suivi de commandes sur différents produits, fournisseurs, des représentants commerciaux, des catégories de produits, des noms de produits, des quantités par conditionnement, des prix unitaires, avec des quantités, des villes de livraison et des chiffres d'affaires. Donc vous voyez, ça commence déjà à faire des tableaux un petit peu plus conséquents, donc à manipuler. En règle générale, quand on veut faire des analyses sur ce type de tableau, on va utiliser soit les filtres, soit les tableaux croisés dynamiques. Mais moi, j'enseigne Excel, et en l'occurrence les tableurs, depuis maintenant une quarantaine d'années. Et à une époque, Excel ne disposait pas d'outils très avancés pour analyser les tableaux. Il n'y avait pas les filtres, ni les tableaux croisés dynamiques. On utilisait des commandes pour cela, et ces commandes étaient tout simplement des fonctions qu'on appelait BD. Il y avait BD lire, BD somme. Donc il y a toute une série comme ça, une dizaine de fonctions qui sont associées à des bases de données simulées sous Excel. Je vais vous montrer dans cet exercice comment utiliser, en l'occurrence, la BD somme qui va me permettre de faire une analyse de ce tableau sans utiliser les filtres ni les tableaux croisés dynamiques. Vous allez voir, ça reste quand même assez simple et assez pratique. C'est intéressant de revoir un petit peu une vieille technique qui, pour moi, reste intéressante. Je vais également en profiter pour remontrer ou faire découvrir à certains la validation de données. Allez, c'est parti. Alors, en règle générale, ceci se passe au-dessus du tableau. Donc, il faut toujours laisser de l'espace au-dessus d'un tableau. Je vais insérer 4 lignes au-dessus de ce tableau. Donc, pour cela, je sélectionne les lignes 1, 2, 3, 4. Donc, elles sont bien sélectionnées. Clique bouton de droite de la souris pour avoir le menu contextuel et la commande insérer. Voilà, j'ai donc 4 lignes vides au-dessus de mon tableau. Nous allons créer un petit tableau justement dans ce nouvel espace qui va reprendre exactement les mêmes noms de colonnes, ce qu'on appelle aussi les champs. Alors pour cela, je vais sélectionner donc tous les noms de colonnes, ce qui est en bleu, donc de A5 jusqu'à K5. Je fais un CTRL-C avec le raccourci clavier, je me positionne en A1, et je fais un CTRL-V pour coller. Donc je retrouve les mêmes titres. Une fois que j'ai ceci, je vais donc sélectionner ces nouvelles cellules, plus les mêmes cellules dans la ligne en dessous. C'est-à-dire, je vais prendre de A2 jusqu'à K2, en plus de A1 jusqu'à K1. Ce qui va me donner une nouvelle plage sélectionnée qui va de A1 jusqu'à K2. Et là, je vais mettre des bordures. Alors ça, c'est juste pour le côté esthétique et pour pouvoir effectivement m'aider au niveau pédagogique pour vous montrer les différents tableaux. Mais les fonctions vont quand même être fonctionnelles, si je puis dire, même sans mettre les bordures. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes noms de colonnes. Ça, c'est très très important puisque Excel va se servir de ces noms de colonnes pour justement lier les informations entre elles et faire en sorte qu'on va être capable de pouvoir faire des recherches. Alors, imaginons que j'ai envie de me servir du tableau en haut pour aller rechercher certains fournisseurs. Je vais taper pour cela dans la cellule C2 le nom du fournisseur que je veux rechercher. Mais il faut toujours être un petit peu, entre guillemets, feignant sur Excel, c'est en tout cas le maître mot que j'utilise toujours dans mes formations. Feignant, ça veut dire en faire le moins possible. Taper du texte, c'est déjà trop travaillé. Puis on risque de faire des erreurs d'orthographe. Non, je vais me servir des noms déjà existants dans la colonne pour pouvoir faire ma sélection en C2. C'est ce qu'on appelle la validation des données. Allez, je vous remontre comment cela fonctionne. Donc, je me positionne sur cette cellule. J'active le menu Données. Sur le ruban,
j'ai la commande validation des données. Je clique. Une petite boîte apparaît. Dans cette boîte qui s'appelle validation des données, je reste sur le premier onglet qui s'appelle options. La cellule C2 autorise toute saisie. Je vais maintenant limiter la saisie de cette cellule à une liste. Cette liste, je vais donc maintenant indiquer quelle est la source. Qu'est-ce qui alimente cette liste? Je clique sur source, égale, et je sélectionne l'ensemble des résultats qui existent dans la colonne C de mon tableau général, c'est-à-dire donc de C6 jusqu'à C23. Donc cela signifie qu'en fait, Excel va créer une liste déroulante en C2, et cette liste déroulante contiendra les noms uniques qui sont dans la colonne fournisseur de mon grand tableau. Je valide en disant OK. Et on voit apparaître une petite liste déroulante ici avec la flèche à côté de la cellule C2. D'ailleurs, si je clique sur cette petite flèche grise, j'ouvre une liste avec chacun des noms qui a été présent dans la colonne du tableau. Bien évidemment, si un nom est répété plusieurs fois dans le tableau, il n'apparaîtra que d'une manière unique dans la liste déroulante. Je vais en profiter pour effectuer exactement la même chose pour les représentants, les catégories et les villes. Donc je me place en D2, toujours sur le ruban données, validation des données, ma petite boîte qui s'ouvre, je choisis autoriser liste, source égale, ne pas oublier le égal, et je vais sélectionner les représentants, donc de D6 jusqu'à D23. Je valide. Je me positionne en E2, validation des données, autoriser la liste, source égale, de E6 jusqu'à E23. Je valide. Et enfin, pour les villes, je me place en J2, validation des données, autoriser liste, source égale, et je sélectionne de J6 jusqu'à J23. Voilà, donc c'est bien OK. Donc j'ai bien maintenant 4 listes déroulantes dans mon tableau du haut. Alors pour la suite, je vais détacher le CA ici, donc le chiffre d'affaires. Pour moi, ce n'est pas un critère de recherche, mais c'est plutôt une réponse que j'attends. Donc je vais prendre ces deux cellules ici, K1 et K2. Je vais venir me placer sur le bord des deux cellules sélectionnées et je vais faire un cliquer-glisser pour venir me placer un petit peu plus loin en L1. Donc du coup, j'ai séparé cette partie de tableau. Et dans cette partie de tableau, en cellule L2, je vais placer ma fonction qui va me permettre d'avoir des résultats en fonction des critères de recherche que j'aurai effectués dans le tableau ici en haut. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction BDSUM. Allez, je commence par mettre le signe égal, BDSUM, donc en un seul mot, parenthèse ouvrante. Je vais sélectionner le grand tableau, celui qui contient l'ensemble des données, donc de A5 jusqu'à K23. Comme ce tableau est à un endroit bien fixe, je vais donc utiliser les références absolues en appuyant sur la touche F4 pour avoir les dollars. Point virgule. Je vais maintenant donner comme deuxième argument le champ sur lequel je vais venir faire mes calculs par rapport à la plage entière que je viens de déterminer. Donc ce champ, il y a deux façons de le nommer. Soit on donne son numéro d'ordre dans la plage de données, soit on donne son nom. Je vous montre les deux écritures. Le numéro d'ordre, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le CA, c'est la 11e colonne. Cela signifie que je veux faire le calcul sur la 11e colonne de la plage de cellules qui a été indiquée précédemment.
celle qui va de A5 jusqu'à K23. Donc c'est une façon simplement de l'informer. On dit je veux travailler sur la 11e colonne. Alors c'est pas forcément très pratique, surtout si on a des très grands tableaux. On a donc une deuxième écriture possible. Je vous la donne tout de suite. Guillemets, et entre guillemets, je donne le nom du champ. Donc là, mon champ est très simple, il s'appelle CA, chiffre d'affaires. Et je referme la guillemets. Alors là, surtout, pas oublier les guillemets, puisque c'est du texte. Alors regardez cette écriture. Point virgule. Et maintenant, je vais aller désigner la zone qui contient les critères de sélection pour faire mon calcul. Cette zone, c'est le nouveau tableau que j'ai créé ici en haut. Donc il va de A1 jusqu'à J2. Et là encore une fois, je pense bien à figer l'endroit où se trouve l'information. Donc touche F4 pour ajouter les dollars. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc, le résultat que j'obtiens ici, c'est la somme des CA suivant les critères qui ont été renseignés dans le premier tableau. Comme aucune cellule n'est complétée, il n'y a donc aucun critère. Donc, cela signifie que je sélectionne toutes les informations. Le chiffre d'affaires qui est indiqué 25 913,28, c'est le chiffre d'affaires global de l'ensemble de mon tableau. Maintenant, je vais vous montrer comment on va utiliser ça pour aller faire des critères de sélection pour avoir un chiffre d'affaires qui change. Imaginons que j'ai envie de travailler sur un fournisseur particulier. Je clique dans la cellule C2 et je sélectionne l'un des fournisseurs. Par exemple, on va prendre Toucom. Maintenant, je veux uniquement la somme des chiffres d'affaires de Toucom. Donc, le chiffre d'affaires ici total a changé. Il a fait la somme que des informations de fournisseur Toucom. Si je change de fournisseur en me mettant sur Distribat, je n'ai que le chiffre d'affaires de Distribat. Donc oui, c'est une façon, en réalité, de retravailler de la même manière que les filtres ou des tableaux croisés dynamiques, mais avec l'ancienne méthode d'Excel. Tous les champs qui sont dans ce tableau ici du haut peuvent se combiner. Donc, on peut maintenant déterminer plusieurs choix. Imaginons que je veux rester sur mon fournisseur Toucom, mais pour la ville, je vais choisir par exemple Paris. J'ouvre la liste et je choisis Paris. Donc, mon chiffre d'affaires, toutes commandes confondues, pour le fournisseur Toucom de la ville de Paris est de 2039 €. Si je ne veux plus le fournisseur Toucom, je clique dans la cellule ici C2 et je fais Supr avec mon clavier. Cela efface le contenu de la cellule et j'ai donc simplement une sélection sur la ville Paris. Je peux rester sur la ville et aller chercher un représentant. Par exemple, Antoine. Ah, j'ai 0. 0, ça signifie qu'il n'a trouvé aucun enregistrement dans le tableau général qui corresponde à Antoine et Paris. Par contre, si je change de représentant et je dis tiens, par exemple Jacques, je sais que Jacques a fait des livraisons sur Paris, je clique Jacques Paris et automatiquement j'ai la réponse. De la même manière, je peux enlever Paris, je peux enlever Jacques, je viens me placer par exemple ici sur une catégorie et je vais prendre les boissons. J'ai eu un chiffre d'affaires de 3888 pour l'ensemble des boissons livrées. Mais cela représente combien, par exemple, pour la ville de Nantes? Je clique ici et je choisis Nantes. Ah ben justement, c'est le même chiffre. Coïncidence. Je vais faire ça, par exemple, pour les produits laitiers. Hop, produits laitiers. Voilà. Nantes, il n'y en a pas eu. Ah ben alors, pas de chance. Allez, je vais faire pour Toulouse. Toulouse, 710 €. Donc vous voyez, et c'est vraiment très simple, très souple, et je peux effacer les critères et venir choisir ce que je veux, comme je veux. Alors la grande différence avec effectivement les tableaux croisés dynamiques, c'est que c'est quand même plus facile à monter, c'est plus visuel. Parfois des gens ont peur un peu d'utiliser les tableaux dynamiques, alors que bon, c'est pas si terrible que ça en réalité. Donc ça peut être une alternative
intéressante. Une autre raison, c'est tout simplement aussi, on ne veut pas forcément utiliser les filtres. Les filtres vont changer les visualisations de tableau puisque ça va masquer des lignes. On veut quand même conserver toutes ces lignes et donc on va faire un tableau effectivement ici de critères. Maintenant, on peut aussi utiliser cette technique que je viens de vous montrer en mettant le tableau de critères, donc celui du haut, dans une autre feuille. Donc on peut avoir comme ça un travail sur différentes feuilles. Tout est imaginable. Franchement, ces commandes BD étaient très intéressantes. Elles ont un petit peu perdu effectivement, de leur sublime, comme on dit. Mais moi, j'aime bien les réutiliser et j'aime bien les remontrer. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Dans le livre, j'en profite d'ailleurs pour vous donner la liste de toutes les fonctions BD qui existent et ça peut vous permettre d'explorer vraiment de nouvelles fonctions pas si compliquées que ça en réalité. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.